Billy Barty. Billy Barty était un acteur, artiste et défenseur dont la présence vibrante a illuminé Hollywood pendant des décennies. Né en Pennsylvanie en 1924, il a déménagé avec sa famille en Californie alors qu'il était encore enfant, à la recherche de meilleures perspectives et d'un climat plus doux. Bien que ses activités religieuses exactes n'aient pas été aussi médiatisées que celles d'autres personnalités, Billy était connu pour être amical avec de nombreuses personnes de diverses croyances, y compris des membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. À une époque qui n'était pas toujours bienveillante envers les personnes de petite taille, Billy se distinguait par son esprit vif et sa confiance inébranlable. Il a commencé à jouer dans les années 1920 et 1930, devenant rapidement un visage familier dans les courts-métrages et les comédies. Au cours de sa carrière, qui s'étendait des films muets à la télévision, Billy a prouvé que le talent compte plus que l'apparence physique. Souvent choisi pour des rôles comiques, il apportait à l'écran un enthousiasme enfantin qui résonnait auprès des spectateurs de tous âges. Pourtant, il n'hésitait jamais à aborder des sujets sérieux. Il plaidait avec force pour les droits des personnes de petite taille, contribuant à fonder des organisations offrant soutien et compréhension aux personnes atteintes de nanisme. La personnalité chaleureuse de Billy et son comportement respectueux lui ont valu l'admiration de ceux qui travaillaient avec lui, y compris des professionnels de l'industrie ayant grandi dans l'église LDS. Ils reconnaissaient en lui le même sens de la communauté, de l'optimisme et de la générosité prisés dans la culture mormone. Tout au long de sa vie, il a combiné activisme et divertissement avec une approche énergique, vivant selon des principes de gentillesse et de respect. Dale Van Sickle. Né au début des années 1900, Dale Van Sickle a grandi dans un foyer mormon, dévoué, qui mettait l'accent sur le travail acharné, la communauté et la foi personnelle. Originaire de Floride, il a découvert très tôt un amour pour le sport, l'action et l'aventure, des traits qui lui serviront bien lorsqu'il arrivera à Hollywood. À l'époque, l'industrie du cinéma se développait rapidement, avide de cascades spectaculaires pour tenir les spectateurs en haleine. Dale a saisi ses opportunités. Avec un bagage en athlétisme et une volonté de prendre des risques, il est rapidement devenu un cascadeur de référence pour les scènes à haute intensité, travaillant sur tout, des fusillades de western aux courses-poursuites audacieuses. Des années 1930 aux années 1960, c'était une époque particulièrement dynamique pour le travail de cascade, avec moins de réglementation qu'aujourd'hui. Malgré le danger inhérent, Dale avait confiance en sa foi pour le guider. Son éducation lui avait inculqué un sens de la discipline et de la prudence, des attributs qui l'ont également aidé à promouvoir de meilleures normes de sécurité dans l'industrie. Au fil des années, il est devenu une figure clé dans les coulisses, chorégraphiant des collisions, des chutes et des sauts qui ont enthousiasmé les spectateurs du monde entier. Cependant, Dale ne se voyait jamais simplement comme un preneur de risques. Sa foi nourrissait sa compassion pour ses collègues cascadeurs, le poussant à cofonder ou soutenir des organisations qui luttaient pour de meilleures conditions de travail et la reconnaissance de l'art des cascades. Bien que l'industrie ait souvent idéalisé le danger, l'approche de Dale était méthodique. Il se préparait méticuleusement et utilisait son influence pour protéger les autres dans le domaine. Dean Jagger. Dean Jagger est né à Columbus Grove, Ohio, à une époque où le monde semblait prêt pour le changement. Bien qu'il n'ait pas été élevé dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, dès sa naissance, son chemin l'y a conduit plus tard dans sa vie. Après avoir réussi à Hollywood, jouant dans une gamme de films allant des westerns au drame, Dean a rencontré et épousé une femme qui était un membre actif de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Profondément influencé par sa dévotion, il a adopté les enseignements de l'Église avec enthousiasme, trouvant réconfort et orientation dans ses doctrines. Les performances à l'écran de Dean étaient définies par une présence constante et subtile. Il a remporté un Oscar pour son travail dans 12 O'Clock High, incarnant un officier militaire réfléchi et introspectif. Les critiques et le public ont tous salué sa capacité à exprimer à la fois l'autorité et la vulnérabilité. Derrière la caméra, Jagger était connu pour son humilité et sa volonté d'engager des conversations sincères sur la spiritualité, la moralité et les grandes questions de la vie. Sa conversion au mormonisme n'était pas un geste superficiel. Dean s'est immergé dans l'étude de la doctrine de l'Église, donnant des leçons dans les congrégations et participant à des événements liés à l'Église. Il estimait que sa foi lui offrait une perspective ancrée, lui permettant de
pour naviguer dans le monde imprévisible du cinéma. Alors que certains de ses pairs hollywoodiens étaient attirés par le faste et le glamour, Dean a équilibré ses tentations avec la prière et la réflexion. Don Bluth. Don Bluth est surtout connu pour avoir redonné vie au monde de l'animation, en contribuant à des films classiques comme Brisby et Le secret de NEMH, Fievel et Le Nouveau Monde, et Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles. Né à El Paso, Texas, et élevé dans une famille mormone dévote, Don a vécu une enfance imprégnée d'imagination. Dès son jeune âge, il trouvait une évasion vive dans le dessin, les livres d'histoire et les contes fantaisistes qui éveillaient son esprit créatif. Au début, Don a rejoint la Walt Disney Company, contribuant en tant qu'animateur à des projets comme La Belle au Bois dormant. Sa foi profondément enracinée lui a inculqué une croyance en le pouvoir de la moralité et de la narration pour élever les spectateurs de tous âges. Malgré l'atmosphère créative chez Disney, Bluth a finalement quitté le studio en raison de différents créatifs. Son objectif était de produire des films d'animation avec des thèmes forts d'espoir, de courage et d'intégrité morale, des principes reflétant son enfance LDS. Avec une petite équipe de collègues animateurs, Don a fondé son propre studio, qui a conduit à des succès captivant à la fois les cœurs et le box-office. Les personnages qu'il a contribué à animer, comme le petit pied dans Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles, souvent timides mais tenaces, ont souvent affronté des défis qui ont enseigné des leçons d'amitié, de résilience et d'amour. Les critiques ont salué ces films pour leur profondeur émotionnelle, tandis que les familles ont apprécié les valeurs saines. Earl Warren. Earl Warren est né à Los Angeles en 1891 dans une famille qui comprenait une lignée mormone du côté de sa mère. Bien qu'il ne fût pas un membre actif de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les valeurs d'équité, de communauté et de devoir moral sont devenues des pierres angulaires de sa vie publique. Son ascension fulgurante en politique a commencé en tant que procureur du comté d'Alameda et s'est poursuivie lorsqu'il a servi comme procureur général de Californie. En fin de compte, il est devenu gouverneur de Californie, avant d'assumer le rôle de président de la Cour suprême des États-Unis. Pendant son mandat à la Cour de 1953 à 1969, Warren a présidé une série d'affaires marquantes qui ont remodelé la société américaine. Sa décision la plus célèbre, Brown contre le Board of Education, 1954, a abordé la question de la ségrégation raciale dans les écoles publiques, affirmant que des installations éducatives séparées sont intrinsèquement inégalitaires. C'était un pas en avant monumental pour les droits civiques, et il a fallu du courage moral pour s'opposer aux normes ancrées de l'époque. Beaucoup de ceux qui le connaissaient attribuaient sa forte boussole éthique, en partie, aux valeurs fondamentales qu'il avait héritées du côté maternel de sa famille. Bien qu'il ne professât pas publiquement une fréquentation régulière de l'Église, l'accent sur la justice et la responsabilité morale faisait écho aux enseignements mormons sur la responsabilité individuelle et l'amélioration de la société. L'accent mis par Warren sur l'égalité devant la loi a élargi les droits des accusés, renforcé les libertés d'expression et modifié fondamentalement la relation entre les individus et les institutions. Eric Larson. Né à Cleveland, Utah, Eric Larson a grandi dans une communauté mormone soudée, apprenant très tôt les valeurs de persévérance et de créativité. Cette base le conduirait plus tard à la Walt Disney Company, où il est devenu l'un des légendaires 9 sages de Disney, les animateurs clés qui ont façonné l'âge d'or de l'animation du studio. Arrivé chez Disney au début des années 1930, Eric a d'abord contribué à des courts-métrages et travaillé sous la direction de Walt Disney lui-même. Il avait un sens aigu de l'expression, de la grâce et du mouvement des personnages, des éléments qui donnaient aux films Disney leur charme intemporel. Parmi ses projets notables, Eric a animé des scènes dans des classiques, comme Bambi, Cendrillon et Peter Pan. Ces personnages bougeaient avec une vitalité qui reflétait la personnalité douce et patiente de Larson. Bien que l'environnement de travail d'Eric fût créatif et souvent chaotique, il restait ancré dans les enseignements qu'il avait absorbés dans sa jeunesse. L'accent mis par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours sur la famille résonnait fortement en lui, et il s'efforçait d'apporter une atmosphère familiale au département d'animation. Les animateurs en devenir décriraient plus tard Eric comme un mentor qui alliait savoir-faire technique et encouragement moral, les dirigeant constamment vers leur meilleur travail tout en
en les encourageant à garder leur intégrité personnelle intacte. Les contributions d'Eric Larson ont aidé à définir certaines des œuvres animées les plus appréciées du cinéma. Pourtant, au-delà de l'art, il a laissé une impression durable sur ses collègues, par sa gentillesse et sa conscience professionnelle. Des traits qui correspondaient à la discipline morale qu'il a apprise dans son éducation de saint des derniers jours. Fay Wray. La renommée de Fay Wray sera à jamais liée à l'un des rôles les plus emblématiques d'Hollywood. Anne Darrow, dans le classique King Kong de 1933. Née en Alberta, au Canada, en 1907, Fay était la fille de parents membres de l'Église des Saints des Derniers Jours. Son grand-père, Daniel Webster Jones, était un pionnier notable des Saints des Derniers Jours. Et cet héritage riche a donné à Fay une base qui l'accompagnerait dans sa carrière cinématographique aux États-Unis. En déménageant à Los Angeles enfant, Fay a découvert très tôt un amour pour le théâtre. Hollywood des années 1920 et 1930 était un endroit passionnant pour un nouveau venu. Les films muets passaient aux films parlants et les spectateurs étaient captivés par de nouveaux visages. Ray a trouvé le succès dans une série de films d'horreur et d'aventure, culminant dans son interprétation inoubliable de la Belle, qui a apprivoisé la bête au sommet de l'Empire State Building. Pourtant, malgré son statut de star, Fay a maintenu un lien étroit avec sa famille et ses traditions. Elle parlait chaleureusement de son héritage, bien qu'elle ne fût pas une fervente défenseuse des questions religieuses en public. Pourtant, le sens de la résilience et de la persévérance qui caractérisait ses ancêtres semblait transparaître dans sa carrière. Elle a navigué les hauts et les bas d'Hollywood avec grâce, évitant bon nombre des scandales qui ont piégé d'autres starlets. Frank Borzage. Le nom de Frank Borzage n'est peut-être pas aussi immédiatement reconnaissable que celui de certains de ses contemporains. Mais pour les cinéphiles, il reste une figure incontournable du Hollywood des débuts. Né en 1894, il a été élevé dans une famille pratiquant l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, l'imprégnant d'idéaux d'espoir, de rédemption et du pouvoir transformateur de l'amour. Ces principes sont devenus la marque de fabrique de son style de réalisation, faisant ressortir ses films durant une période souvent dominée par des intrigues plus cyniques. En commençant comme acteur dans des films muets, Frank a rapidement découvert une passion pour la réalisation, un rôle qui lui permettait d'infuser chaque scène d'une résonance émotionnelle. Des classiques comme Septième ciel et Ange des rues illustraient son motif préféré, l'amour, comme une force divine, capable de surmonter même les circonstances les plus désespérées. Tandis que d'autres réalisateurs cherchaient la controverse ou le réalisme social, Borzage se concentrait sur le cœur humain, créant des mélodrames où la dévotion triomphait du désespoir. Bien que ne faisant pas toujours ouvertement référence à la religion, son éducation mormone se manifestait dans les thèmes constants de compassion, de sacrifice et de conviction morale dans son œuvre. Certains spécialistes du cinéma remarquent la ferveur quasi spirituelle qui imprègne ses intrigues romantiques. Les personnages trouvent souvent le salut et un sens plus profond à travers leur connexion mutuelle. Borzage a remporté 2 Oscars du meilleur réalisateur, preuve que le public et les critiques ont apprécié ses récits doux et édifiants au milieu du tumulte d'Hollywood. George Romney. Né en 1907 dans une colonie mormone au Mexique, George Wilkin Romney a connu des difficultés précoces lorsque sa famille a fui les troubles révolutionnaires et est retourné aux États-Unis. Les valeurs enseignées par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, le service, l'honnêteté et l'assiduité ont guidé George dès son jeune âge. Ces traits définiraient plus tard sa carrière dans les affaires et la politique. Après divers petits boulots, George s'est distingué dans l'industrie automobile américaine, devenant finalement directeur général de l'American Motors Corporation, AMC. Sous sa direction, American Motors Corporation a introduit des voitures compactes innovantes qui ont défié la domination des grosses consommatrices de carburant. Ce changement n'était pas seulement une décision financière. Il reflétait l'approche plus large de George envers une entreprise responsable. Il croyait que les entreprises avaient le devoir de servir les consommateurs de manière éthique, une vision façonnée par l'accent de sa foi sur la gestion et l'équité. En entrant en politique, George a servi comme gouverneur du Michigan, de 1963 à 1969, défendant la législation sur les droits civiques et plaidant pour des politiques visant à soutenir les communautés marginalisées. Son mandat a été marqué par une volonté de dialoguer avec l'opposition, se concentrant sur la collaboration plutôt que sur la division. Beaucoup dans son entourage
Le cercle a noté que la croyance de George dans les principes chrétiens, comme la compassion envers les moins fortunés, a influencé ses décisions politiques, notamment en matière de protection sociale et d'éducation. Gordon Jump. Mieux connu pour son rôle d'Arthur Big Guy Carlson dans la sitcom WKRP à Cincinnati, Gordon Jump est né à Dayton, Ohio, en 1932. Une humilité tranquille marquait à la fois sa vie personnelle et professionnelle, une qualité souvent liée à sa dévotion à l'église SDJ. Le parcours de Gordon dans le show business n'a pas été direct. Il a travaillé dans la radio et la télévision locale avant de décrocher enfin le rôle comique qui définirait sa carrière à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Malgré la célébrité soudaine, Gordon ne dérogeait pas à ses principes. Ses collègues de l'industrie ont observé qu'il gérait les pressions de la célébrité avec une assurance calme, ancrée dans sa conviction que le succès était une bénédiction à gérer avec sagesse. Ou que ce soit en tournage ou lors d'événements pour les fans, le comportement de Gordon était toujours poli, abordable et chaleureux. Hors écran, il restait un membre actif de sa congrégation, participant à des rôles de leadership et à des actions communautaires. Les jeunes acteurs qui travaillaient avec lui commentaient parfois sur la façon dont il équilibrait foi et carrière, notant comment il naviguait dans un environnement laïque tout en restant fidèle à ses convictions. Gordon a également prêté ses talents à des films et vidéos pédagogiques produits par l'Église. Dans ses projets, il voyait une occasion d'utiliser ses dons d'acteur pour partager des valeurs comme l'honnêteté, l'unité familiale et la réflexion morale avec un public plus large. Harmon Killebrew. Harmon Clayton Killebrew Jr. est l'un des frappeurs de puissance les plus redoutés du baseball, avec 573 home runs au cours d'une carrière au temple de la renommée, principalement avec les Minnesota Twins. Né en 1936 à Payette, Idaho, Harmon a été élevé dans une famille mormone dévote qui valorisait la discipline, l'humilité et la communauté. Ces valeurs l'ont façonné depuis les ligues de jeunes jusqu'aux ligues majeures, où il est devenu une légende connue simplement sous le nom de The Killer. Pourtant, le surnom de Harmon cachait une nature douce. Il parlait doucement, respectait ses adversaires et était tout aussi gracieux envers les fans. Les coéquipiers et les journalistes sportifs remarquaient souvent son code moral inébranlable. Alors que d'autres joueurs pouvaient discuter vivement avec les arbitres, Killebrew optait pour une approche plus mesurée. Il considérait le baseball comme un cadeau et croyait que le respect mutuel était fondamental à la compétition. Cette attitude reflétait la croyance fondamentale des LDS en la gentillesse envers autrui. Sa foi le guidait aussi en dehors du terrain. Harmon participait à des événements communautaires, encadrait de jeunes athlètes et prenait la parole lors de rassemblements de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, tout au long de sa carrière et après. Malgré sa présence imposante au bâton, il était tout aussi connu pour sa chaleur personnelle et sa volonté d'aider ceux dans le besoin. Même avec sa renommée croissante, il a gardé une perspective modeste. Remporter le prix de MVP de la Ligue américaine en 1969 n'a pas gonflé son ego. Au lieu de cela, il a utilisé cette plateforme pour encourager l'esprit sportif à tous les niveaux de jeu. Howard Hughes. Peu de figures du XXe siècle incarnent à la fois le triomphe et le mystère, comme Howard Hughes. Né en 1905 dans une famille riche, Hughes a hérité d'une entreprise prospère de fabrication d'outils qui a jeté les bases de son empire. Ses proches maternels étaient des membres dévoués de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, imprégnant sa jeunesse d'attentes morales et de valeurs orientées vers la communauté. Bien qu'il n'ait jamais pleinement adopté cette foi publiquement, ses jeunes années ont été incontestablement façonnées par la discipline sobre de l'éducation de sa mère. En se lançant seul, Hughes a rapidement acquis une renommée dans de multiples domaines: l'aviation, la production cinématographique et l'immobilier. Il a battu des records de vitesse en vol, a réalisé et financé des superproductions hollywoodiennes et a vécu une vie marquée par l'extravagance et la prise de risques audacieuse. Avec le temps, cependant, il devint de plus en plus reclus, se confinant dans des suites penthouse et s'appuyant sur des assistants pour presque tous les contacts humains. Curieusement, beaucoup de ses assistants de confiance étaient membres de l'église SDJ, choisis peut-être parce que Hughes les percevait comme disciplinés, loyaux et discrets. Certains spéculent que la familiarité avec la culture mormone lui offrait un sentiment de sécurité, ou lui rappelait l'environnement stable de son enfance. Au fil des années, cette relation est devenue si étroite que la dernière période de la vie de Hughes a été largement prise en charge par des associés mormons.
Johnny Whittaker. Johnny Whittaker a trouvé la célébrité tôt dans la vie, accédant au statut de star en tant qu'enfant acteur à la fin des années 1960. Né à Van Nuys, en Californie, il a grandi dans une famille mormone dévouée. Les valeurs qu'il a absorbées à la maison, modestie, gentillesse et respect, ont formé une ancre solide lorsque Hollywood a offert à la fois des opportunités et des tentations à un jeune âge. Il a été reconnu pour des rôles dans des émissions de télévision comme Family Affair, où il jouait Jody Davis, et dans des films comme la version musicale de Tom Sawyer. Les enfants acteurs font souvent face aux pressions de la célébrité soudaine. Mais les parents de Johnny ont veillé à ce qu'il reste ancré, l'encourageant à maintenir un lien avec l'Église et sa communauté solidaire. Assister au service du dimanche et participer à des groupes de jeunes offrait un sentiment de normalité au milieu des horaires de tournage chargés. En passant à l'âge adulte, Whittaker a fait face à des défis que rencontrent de nombreuses anciennes stars enfantines, y compris s'adapter à la vie en dehors des projecteurs. Après une période de lutte personnelle, il a renouvelé son engagement envers sa foi, attribuant à son éducation dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours le fait de l'avoir aidé à retrouver la stabilité. Johnny est ensuite devenu un défenseur pour les autres confrontés à des difficultés similaires, partageant ses expériences avec la dépendance et le rétablissement. Jon Heder. Jon Heder est devenu une sensation culturelle, avec son interprétation du personnage excentrique et attachant de Napoleon Dynamite, dans le film indépendant à succès de 2004 portant le même nom. Né à Fort Collins, Colorado, il a été élevé dans une famille de saints des derniers jours qui a déménagé à Salem, Oregon, pendant son enfance. Les premières impulsions créatives de Jon ont été cultivées par un foyer qui valorisait à la fois la spiritualité et l'expression artistique. Après avoir obtenu son diplôme de l'université Brigham Young, une institution appartenant à l'Église de Jésus-Christ, des Saints des Derniers Jours, Heder a poursuivi sa passion pour le cinéma, collaborant avec des amis et camarades de classe sur de petits projets. Aucun d'entre eux ne s'attendait à ce que Napoléon Dynamite déclenche le genre de phénomène culturel qu'il a provoqué. Le succès du film a propulsé Jon sous les feux de la rampe, avec des fans citant des répliques du film et imitant ses mouvements de danse maladroits. Malgré cette célébrité soudaine, Jon a toujours exprimé ouvertement sa foi et comment celle-ci influence ses choix. Il a été sélectif quant au rôle, préférant les personnages et les scénarios qui correspondent à son éthique personnelle. Bien que cette approche puisse signifier moins de blockbusters grand public, Jon semble satisfait de concilier ses aspirations hollywoodiennes et ses convictions religieuses. Il a parlé lors de rassemblements de jeunes, encourageant les jeunes à rester fidèles à eux-mêmes, malgré les pressions sociales, soulignant souvent ses propres expériences de se sentir décalé, un peu comme Napoléon, en fait. Lorraine Day. Lorraine Day était souvent présentée comme la première dame du baseball en raison de son mariage avec le célèbre manager Léo Durocher. Mais elle s'était déjà imposée comme une actrice talentueuse bien avant leur union. Née en 1920 à Roosevelt, dans l'Utah, elle a grandi dans un foyer mormon dévot qui mettait l'accent sur la conduite morale, le service aux autres et l'importance de la famille. Dès son jeune âge, Lorraine montrait un talent pour la performance, prenant des rôles dans le théâtre local et rêvant de percer à Hollywood. Au cours des années 1930 et 1940, elle a obtenu des rôles dans des films comme Foreign Correspondent et My Son, My Son. Les critiques ont loué son élégance et sa polyvalence, soulignant sa capacité à captiver le public sans recourir à des effets théâtraux exagérés. En coulisses, la foi de Lorraine jouait un rôle crucial. On savait qu'elle refusait des rôles qui entraient en conflit avec ses valeurs morales, une position qui, bien que respectée par certains, pouvait limiter les opportunités dans une industrie qui exigeait souvent des compromis. Son mariage avec Léo Durocher en 1947 a fait les gros titres, en partie parce qu'il n'était pas membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Néanmoins, Lorraine naviguait les feux de la rampe en restant fidèle à ses croyances. Elle animait occasionnellement des programmes radio sur le thème des Mormons et restait vocalement engagée envers ses idéaux religieux. En dehors de Hollywood, Lorraine soutenait des causes caritatives et des initiatives communautaires, reflétant l'accent mis par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours sur le travail humanitaire. Mary Windsor. Surnommée la reine des films de série B, Mary Windsor est apparue dans de nombreuses productions de films noirs et de westerns tout au long des années 1940 et 1950. Née Emily Mary Bertelson à Marysville, dans l'Utah, en 1919, elle a grandi dans un foyer strict de saints des derniers jours qui mettait l'accent sur la modestie, le travail assidu et la communauté. Dès son jeune âge, Marie possédait une présence magnétique qui laissait présager la célébrité.
À l'écran, elle incarnait des femmes fatales et des cowgirls redoutables, des personnages qui dégageaient souvent confiance, ruse et charme. Pourtant, hors caméra, elle était connue de ses amis et collègues comme attentionnée et douce, un contraste intrigant avec ses personnages à l'écran. Elle a reconnu que son éducation mormone était une force stabilisante, l'accréditant d'avoir aidé à résister aux tentations accompagnant la renommée d'Hollywood. Bien que Marie prêchât rarement sur sa foi en public, ceux qui la connaissaient bien remarquaient qu'elle abordait sa carrière avec un ensemble de règles personnelles. Elle évitait les rôles qu'elle jugeait ouvertement dégradants ou moralement discutables. Maintenant, un sens de la bienséance peu commun dans le milieu concurrentiel du divertissement. Entre deux films, elle restait connectée à sa communauté LDS, participant à des événements et offrant son soutien à diverses initiatives caritatives. Maynard Dixon. Maynard Dixon, né en 1875 à Fresno, Californie, avait des ancêtres mormons qui ont contribué à coloniser certaines parties de l'Ouest américain. Bien qu'il ne soit pas resté un pratiquant fervent de la foi, il a indéniablement été façonné par l'esprit pionnier et l'éthique de travail caractéristique de ces communautés frontalières. Une grande partie de son inspiration artistique provenait des paysages désertiques sauvages de l'Utah, de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, des lieux qu'il a explorés tout au long de sa vie. L'œuvre de Dixon est célébrée pour ses lignes audacieuses, ses contrastes de couleurs vives et sa capacité unique à capturer l'essence brute du Sud-Ouest. Ses toiles représentent souvent des figures solitaires, contre des cieux étendus ou de vastes étendues de terre. Une métaphore visuelle que certains historiens de l'art associent à son sentiment de solitude et d'introspection. Bien qu'il se soit éloigné de la religion organisée, les thèmes de persévérance, de survie et la majesté de la création reflètent des valeurs qu'il a rencontrées au sein de la culture mormone. Marié à la photographe Dorothea Lange pendant une période, Dixon évoluait dans des cercles artistiques où de nouvelles perspectives défiaient le boom. Merlin Olsen. Merlin Olsen était un homme qui excellait dans plusieurs domaines: le football professionnel, le commentaire sportif et le théâtre. Né à Logan, Utah, et élevé dans un foyer fidèle à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, il a appris dès son jeune âge les valeurs de diligence, de respect et de travail d'équipe. Un athlète exceptionnel à l'Université d'État de l'Utah, Merlin a ensuite dominé la Ligue nationale de football en tant que membre des Fearsome Foursome des Rams de Los Angeles. Malgré sa présence imposante sur la ligne défensive, ses coéquipiers l'admiraient pour son esprit doux en dehors du terrain. Quand sa carrière de joueur prit fin, Merlin passa sans effort à la diffusion, offrant des commentaires réfléchis sur les matchs de la NFL. Il apportait le même niveau de préparation et d'équité à la cabine qu'il avait affiché sur le terrain. Les audiences trouvaient ses analyses dignes de confiance et ses collègues respectaient sa camaraderie sincère. La foi jouait un rôle important dans la formation de son approche éthique du journalisme. Il n'était jamais du genre à faire du sensationnalisme ou à critiquer durement les joueurs pour leurs erreurs. Merlin a élargi sa portée publique en prenant des rôles d'acteurs, notamment dans La Petite Maison dans la Prairie et en tant que rôle principal dans Père Murphy. Pendant toutes ces expériences, il est resté profondément impliqué dans la communauté des Saints des Derniers Jours. Il donnait des discours motivationnels, soutenait les programmes de sport pour les jeunes et participait à des projets de service, incarnant l'accent de l'Église sur la charité et la responsabilité collective. Moroni Olsen. Moroni Olsen est né à Ogden, Utah, en 1889 de parents qui étaient des membres actifs de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Même son nom témoigne de son héritage, faisant référence à une figure importante du Livre de Mormon. En grandissant, il a développé un intérêt précoce pour le théâtre et a fini par organiser sa propre compagnie théâtrale itinérante qui a joué dans tout l'ouest des États-Unis. Quand l'appel d'Hollywood s'intensifia dans les années 1930, Moroni réussit sa transition vers le cinéma, apparaissant dans Les Enchaînés d'Alfred Hitchcock, 1946, et d'autres productions notables comme Le Père de la mariée, 1950, où il jouait souvent des rôles autoritaires ou paternels. Sa voix résonnante et son air digne apportaient du gravitas à chaque rôle, rehaussant la profondeur du film, sans éclipser les stars principales. En parallèle de sa carrière d'acteur, Moroni était un membre actif de l'Église SDJ dans la région de Hollywood, enseignant même aux jeunes de sa paroisse locale. Il défendait l'idée que foi et art pouvaient être des quêtes harmonieuses et était fier de mentorer de jeunes pros
Artistas, sejam da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias ou não, que procuravam manter padrões morais. Colegas notaram seu calor humano e abordagem disciplinada ao trabalho, qualidades profundamente ligadas à sua educação religiosa. Pat Priest. Pat Priest é lembrada com carinho por seu papel como Marilyn Munster, na clássica série de TV, The Munsters. Nascida em Bountiful, Utah, ela foi criada em uma família devota da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que priorizava virtudes como bondade, modéstia e serviço. Apesar de interpretar a prima simples em uma família de parentes comicamente monstruosos, Pat tornou-se a favorita dos fãs por sua disposição doce e presença calma e tranquilizadora. Antes de chegar a Hollywood, Pat aperfeiçoou seus interesses em modelagem e concursos locais. Sua mãe atuou em funções cívicas, instilando em Pat um senso de responsabilidade e um desejo de retribuir. Esses atributos se mantiveram quando ela finalmente encontrou sucesso na atuação. Embora The Munsters estivesse longe do ambiente religioso de sua juventude, a abordagem ponderada de Pat à fama se destacou. Ela evitou as armadilhas que às vezes acompanham um súbito destaque, atribuindo isso ao apoio de sua família e aos valores que havia abraçado desde a infância. Depois que o programa terminou em 1966, Pat continuou atuando em vários papéis na TV e no cinema, embora nenhum alcançasse o mesmo impacto cultural que The Munsters. Mais tarde, ela se afastou da mídia convencional, preferindo uma vida mais tranquila que lhe permitia focar na família e nas atividades comunitárias. Ela participou periodicamente de convenções nostálgicas ou reuniões de elenco, recebendo os fãs com a mesma cordialidade de sua personagem nas telas. Philo Farnsworth. Nascido em uma cabana de madeira em Beaver, Utah, no ano de 1906, Philo T. Farnsworth demonstrou uma engenhosidade notável desde cedo. Criado em uma família mórmon devota, ele aprendeu a importância da disciplina e da resolução de problemas. Aos 14 anos, Farnsworth desenhou famosamente o conceito de um sistema de televisão eletrônica em um quadro negro da escola, surpreendendo um professor que rapidamente percebeu a rara genialidade do adolescente. No início dos seus 20 anos, Farnsworth realizou o que outros consideravam impossível. Ele transmitiu a primeira imagem de televisão eletrônica em 1927. Enquanto os concorrentes ainda brincavam com sistemas mecânicos, o design totalmente eletrônico de Philo se tornaria o modelo para a televisão moderna. Sua fé, que enfatizava perseverança e aprendizado contínuo, o guiou por uma série de exaustivas batalhas de patentes, mais notavelmente com a Radio Corporation of America, RCA. Embora ele tenha eventualmente conseguido reconhecimento legal, o impacto emocional e financeiro foi imenso. Ao longo desses anos tumultuados, a esposa de Farnsworth, Elma, desempenhou um papel de apoio vital, auxiliando no laboratório e permanecendo ao seu lado durante as disputas judiciais. O casal frequentemente buscava força em suas crenças religiosas. O comportamento modesto de Farnsworth e sua curiosidade implacável exemplificavam os princípios centrais do LDS: buscar conhecimento, trabalhar diligentemente e manter a integridade moral. Ray Combs. Ray Combs alcançou destaque nacional no final da década de 1980 como o carismático apresentador de Family Feud. Nascido e criado em Hamilton, Ohio, Ray foi um membro vitalício da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, buscando em sua fé orientação em uma indústria que pode ser notoriamente instável. Antes da fama, ele realizava rotinas de comédia stand-up, aprimorando seu humor rápido e presença afável no palco, em clubes e pequenos locais. Quando Family Feud precisava de um novo apresentador, a imagem íntegra de Ray e seu talento para interagir com participantes comuns o tornaram a escolha perfeita. As audiências imediatamente se afeiçoaram ao seu humor autodepreciativo e genuína bondade, traços frequentemente ligados à sua formação na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele ocasionalmente referia-se às suas crenças, mas, na maioria das vezes, de forma sutil, exemplificando os princípios de cortesia e caridade que a Igreja ensina. Apesar do seu sucesso, Ray enfrentou dificuldades pessoais fora das câmeras. As pressões do mundo do entretenimento e problemas financeiros pesaram sobre ele, culminando em um trágico fim para sua vida. Foi um lembrete claro de que mesmo aqueles com fortes convicções podem ser vulneráveis quando as exigências da vida se tornam avassaladoras. Em retrospectiva, muitos de seus amigos e fãs lamentaram não apenas a perda de um talentoso artista, mas também do indivíduo compassivo que aprenderam a respeitar. Sterling W. Seal. Sterling W. Seal
nasceu em 1903 e cresceu imerso nos princípios da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Signifie. Au fil du temps, il s'est taillé une place en tant que conférencier motivateur et auteur, mêlant une sagesse basée sur la foi à des conseils pratiques pour l'amélioration personnelle. Alors que de nombreux orateurs se concentrent uniquement sur les stratégies laïques pour réussir, Sterling a fusionné les enseignements scripturaires, la discipline personnelle et les philosophies de leadership pour créer une tapisserie unique de conseils. Ses livres et discours s'adressaient à un large public, des cadres de haut niveau cherchant à affiner leur style de gestion aux individus de tous les jours, recherchant une croissance spirituelle et personnelle. Sterling avait un talent pour illustrer des concepts intemporels comme l'honnêteté, le service et la ténacité avec des exemples concrets, les rendant accessibles et faciles à adopter. Les émissions de radio ont élargi sa portée, permettant à des auditeurs à travers le pays d'apprendre de ses leçons à une époque où une telle programmation positive était très demandée. Pourtant, Sterling ne se concentrait pas uniquement sur la motivation dans un sens mondain. Il croyait que la véritable prospérité surgissait lorsque les convictions spirituelles guidaient les actions quotidiennes. Cette perspective résonnait avec ceux qui pensaient que le succès professionnel ou personnel pouvait être poursuivi de manière éthique sans sacrifier les fondements moraux. Dans les cercles LDS, Sterling est devenu une figure influente, souvent invité à prendre la parole lors d'événements d'église, de séminaires de leadership et de rassemblements communautaires. Wilford Brimley. Wilford Brimley est né à Salt Lake City, dans l'Utah, dans une famille qui valorisait l'autonomie et la communauté, des piliers de l'éthique des saints des derniers jours. Avant de trouver sa voie dans le métier d'acteur, Brimley a occupé divers emplois, notamment comme ouvrier agricole, forgeron, et même garde du corps pour l'homme d'affaires Howard Hughes. Ces expériences dures et authentiques donneraient plus tard de la crédibilité à ses rôles à l'écran, qu'il incarne un fermier bourru ou un entraîneur direct. Sa percée a eu lieu dans les années 1970 et 1980 avec des rôles mémorables dans des films comme The China Syndrome, Cocoon et The Firm. Les spectateurs se sont identifiés à son personnage de Monsieur Tout-le-Monde et à sa manière directe de parler. Hors caméra, Brimley n'a jamais hésité à reconnaître la foi qui a façonné sa vision du monde. Il participait à des événements locaux de paroisse, jouant parfois de la musique ou partageant de la poésie de cow-boy qui reflétait les valeurs et le mode de vie qu'il chérissait. À mesure que la célébrité de Brimley grandissait, il prêta sa voix et son apparence distinctive à diverses causes, devenant célèbrement porte-parole de la sensibilisation au diabète. Même alors, il abordait le rôle avec franchise et sincérité. Amis et fans reconnaissaient l'influence des principes mormons dans son insistance sur la famille, la responsabilité personnelle et la gentillesse. Tout au long de sa carrière, il évitait le faste et la prétention que peut accompagner la célébrité, optant plutôt pour une approche directe conforme à ses origines LDS.